Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le lundi 14 mai et encore. Eh bien, il faudra travailler tous les jours de la semaine puisqu'il n'y a pas de jour férié. Voilà, ça c'était le pire. Alors le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est ce qui se passe en Italie. En Italie, on va donc avoir une coalition des deux extrêmes, ce qu'on pouvait craindre de pire en train de se produire entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, avec des promesses les plus farfelues. Compte tenu de la dette italienne, qui est la deuxième après la dette de la Grèce, compte tenu du fait que la reprise de l'économie italienne est relativement faible, les dépenses publiques sont dans la difficulté, eh bien on promet un impôt sur le revenu à 15%, un retour à la retraite des 60 ans, suppression de la réforme des retraites, un revenu universel pour les plus défavorisés. Enfin bon, pas mal de choses. Alors on a le président qui peut mettre son poids dans la balance, mais le président de la République en Italie a peu de poids et peu de pouvoir. On attend la nomination de l'heureux élu ou l'heureuse élu, puisque ça pourrait être une femme aujourd'hui, c'est-à-dire le Premier ministre, qui va essayer de concilier ces deux points de vue. Ça va pas être simple. Du côté des États-Unis, ça continue avec la Chine. Alors on a eu une surprise, vous savez qu'on est en pleine guerre commerciale, et pourtant Xi Jinping a contacté Donald Trump en direct en lui disant: écoute, j'ai un petit problème, mon géant des communications ZTE, tu lui as mis des sanctions et l'interdiction notamment d'acheter des produits américains pendant 7 ans du fait de ses relations avec l'Iran. Alors c'est compliqué parce que c'est vital pour l'entreprise. Du coup, Donald Trump a tweeté hier qu'il allait faire un effort pour ZTE et essayer d'intervenir. Vous voyez que les négociations se font au plus haut niveau. La surprise du jour, c'était quand même le fait que les Portugais, eux, s'en foutent de l'intégrité nationale ou de la souveraineté, puisqu'ils ont décidé de vendre aux Chinois, toujours les Chinois, leur électricité du Portugal, l'équivalent d'EDF au Portugal, un deal de 9 milliards d'euros qui fait qu'aujourd'hui, toute la fourniture, la production et la distribution de l'électricité portugaise est entre les mains des Chinois. Toujours en Italie, le délire, puisque Berlusconi a été rétabli dans ses droits civiques et de fait, il va à nouveau pouvoir se présenter aux élections. Le no comment du jour, c'est l'attaque au couteau à Paris, qui a été fait encore par un fichier S. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que Paris, la bourse de Paris a fait une performance supérieure à 4% depuis le début de l'année, a enchaîné 7 sessions de hausse et on va voir ce qu'elle va faire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.